Dadié a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Williamsville. L'adieu à l'écrivain décédé à 103 ans, salué par un standing ovation des élèves qui a duré 103 secondes. La traite des personnes est une réalité en Côte d'Ivoire, un fléau contre lequel les autorités mènent une lutte acharnée. Les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes sont en conclave à Yamoussoukro pour évaluer à mi-parcours le plan d'action national de lutte 2016-2020. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Dernier hommage à Bernard Belin Dadié, père de la littérature ivoirienne. Personnalité politique, enseignant, ambassadeur et représentant du corps diplomatique étaient présents. Élèves et étudiants ont applaudi pendant 103 secondes Bernard Belin Dadié pour un dernier au revoir à l'homme décédé le 9 mars à l'âge de 103 ans. Après la messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, l'écrivain a été inhumé au cimetière municipal de Williamsville. Poésie, le travail. Tu as vu le début de cette plantation? Mon enfant, il y a du travail. Chaque jour, la lutte contre les lianes, les zèbres, les singes, les insectes, etc. Nuit et jour, il me faut être sur le qui-vive. Le travail. Et après le travail, l'indépendance, mon enfant. Les œuvres de Bernard Dadié traversent les générations et servent de source d'inspiration. Sa vie, sa trajectoire, parfois illustrée, sont également des livres ouverts que les enfants découvrent avec émotion. Il est important parce qu'il a écrit des livres pour les anciens et les élèves. Pour de nombreuses personnes, Bernard Dadié est le père et le repère des lettres ivoiriennes. Assini, ville balnéaire réputée pour ses plages exotiques, mais pas que. C'est ici qu'est né Bernard Dadié. Mais dans la ville, rien ne l'indique. Aucune trace de l'homme. Le centre de santé où il émit son premier cri ainsi que la cour où il fit ses premiers pas ont été emportés par l'inondation d'Assini en 1942. Bernard est né à Assini, il a fréquenté Assini, après Benjerville, Dakar. Et quand il vient, il est toujours avec son papa à Abidjan. Et à Assini, il vient quand il a des recherches à faire. Et souvent, quand les cadres ont des réunions, bon, il vient parce que peut-être au cours de ces réunions, ces recherches peuvent aboutir. La famille Dadié est venue habiter ici, à quelques pas de la lagune. Le frère cadet de Bernard y vit toujours. Il se remémore l'enfance de Bernard. Quand il venait, lorsque nous jouons, lui il est plongé toujours dans ses livres, dans ses écrits. Il est toujours à la recherche des informations pour pouvoir mettre ça sur papier. Aujourd'hui, âgé de 83 ans, il retient de son illustre frère quelques traits de caractère, notamment son penchant quasi naturel pour les études. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que souvent, quand on vient le matin, il se réveille, il vient, on bavarde, après il dit bon, je m'en vais au travail. On ne sait pas quel travail, oh c'est les écrits. C'est à Dabou, à environ 145 km d'Assini, que nous trouvons des traces de l'enfance du père de Climbié. Bernard Dadié est arrivé dans cet établissement en 1925. Il venait d'Agboville et comme son père devait aller en formation en France, il est volontaire de l'armée, il l'a confié à un de ses amis. Cet ami, c'est Satigui Sangaré Bernard, était en même temps son maître et son tuteur à Dabou. Une nouvelle vie, avec ses joies et peines, commence alors pour Bernard. La lecture, dans les souffrances de l'enfance, dans les difficultés qu'éprouve un enfant qui, depuis l'âge de 5 ans, a été enlevé, privé de sa mère, pour des raisons un peu traditionnelles, cet enfant trouve dans la lecture une porte qui peut assouvir ses rêves, et essentiellement son rêve de liberté. Ses efforts assidus, sa passion pour les études ont fini par payer. De Dabou, Bernard s'envole pour la France. Le voilà, un nègre à Paris, en passant entre autres par Abidjan et Dakar. La suite est connue et reconnue. Il y a 2 prix qui portent le nom de Dadié, 2 prix lancés par le ministère de la Culture. Le palais de la Culture est dénommé Palais de la Culture Bernard Belin Dadié. Une année, je crois qu'en 2016, nous avons consacré le salon
international du livre d'Abidjan, le SILA, à Bernard Dadier, qui était l'écrivain à l'honneur de son vivant. Comme on le dit, à titre posthume, il a eu tous les honneurs. Sa politique, sa participation à la gestion de la société, dans tous les domaines, il a été vraiment excellent. Hein. Et vous savez, d'abord, pour arriver à l'académie, c'est très difficile. C'est une sélection extrêmement rigoureuse. Et lorsque les académiciens se réunissent et unanimement reconnaissent votre valeur, vous pouvez être sûr que c'est dans la vérité et la clarté. Bernard Dadier n'était pas seulement un homme de lettres ou de culture. Il était aussi et surtout un homme politique, militant pour une Afrique debout. D'abord parce que le continent africain a été conquis et colonisé pendant des années. Ce qui comptait pour Dadier, c'était de défendre la dignité et le droit à la liberté pleine et entière de l'Africain. Décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans, Bernard Dadier repose au cimetière de Williamsville depuis ce vendredi. Après avoir reçu une semaine d'hommage national, ses compagnons, les hommes de lettres et de culture, refusent de porter le paille noir du deuil. Et quand ces instants si particuliers résonnent partout dans les contrées, à travers Vaud et Marais, grelots et hautbois, que résonnent tam-tam et kora, et que tous chantent son nom, Dadier, Dadier, Dadier. Et je vous invite à vous lever et à acclamer Dadier, à applaudir Dadier, à chanter Dadier. Merci. Au nombre des légendes africaines, Bernard Dadier, acclamé pour son immense œuvre, l'écrivain vivra à travers ses écrits. Et si le monde de culture était la ville où nul ne meurt? Flashback donc sur la vie de Bernard Dadier avec Dangui Dangui. Évoquons maintenant cette citation du Grand Prix des mécènes de l'édition 2016, des Grands Prix des associations littéraires qui a marqué les passionnés de littérature africaine. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de votre génération et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Faisons un tour à Bégéville. Le conseil municipal de la ville marque d'une pierre blanche ces 100 jours. Un bilan positif avec la réhabilitation d'une école primaire et la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers. Le conseil municipal de Bégéville a été investi en décembre dernier. Non Sangari. Ce pont relie désormais Korobo-Bougou à Berlin, deux quartiers de la commune de Bingerville. Une réalisation du nouveau conseil municipal dirigé par Issouf Doumbia. C'était difficile et pour traverser ici, il fallait garer les véhicules ici et puis marcher, traverser et aller prendre les malades pour comment ça s'appelle, traverser encore, venir où les taxis sont garés pour mettre les malades ici et puis les amener à l'hôpital. On avait vraiment des difficultés. Le jour que le pont a été vraiment inauguré, c'était vraiment la joie dans le quartier. Tout le monde vraiment apprécié le maire et ce qu'il a fait vraiment, c'était vraiment dépassé. Avec ce pont, on a la facilité d'avoir accès chez nous à la maison. Les taxis passent maintenant pour aller prendre les malades et puis vraiment tout le monde est heureux. Ça donne la facilité à chacun de sortir très facilement pour aller au travail. Outre le pont, de nombreuses actions de développement ont été menées dans la commune. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de l'école primaire publique Bagba Sud et la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à hauteur de 150 millions de francs CFA, dont l'inauguration est prévue le 30 avril prochain. Je suis très contente de cela parce que quand il y a un incendie, on a besoin d'appeler les gens d'Agamé à Godi pour venir nous secourir. Donc quand il y a un à côté de nous, je suis très contente pour ça. Merci à monsieur le maire pour tout ce qu'il fait pour les élèves de Bingerville. Il a rangé notre école. Les bâtiments étaient sales. Les tôles étaient rouillées. Et il a rangé tout. Après 100 jours de gestion, le conseil municipal marque un arrêt pour faire le bilan et dégager les perspectives.
Nous avons cru que c'était difficile. Or, avec cette jeune équipe dynamique, consciente, je pense que nous allons arriver plus loin et satisfaire nos populations. Nous avons décidé d'abord, entre nous, le conseil municipal, d'investir 500 millions pour cette année de 2018 à 2020. Nous avons beaucoup de projets d'abord sur l'éducation, sur la santé, sur pas mal de choses que nous avons déjà. Les 100 jours du maire Issouf Doumbia ont également été marqués par une remise de 100 permis de conduire aux jeunes, d'importants matériels roulants et de sécurité à la police municipale de Bingerville. C'est le 27 décembre 2018 qu'Issouf Doumbia et son conseil ont été investis à la tête de la commune de Bingerville. Des personnes privées de liberté, des enfants, des femmes vulnérables à utiliser et exploiter dans le domaine de la prostitution, des sacrifices humains et même du commerce d'organes. Un phénomène qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des actions sont menées auprès de la population afin de juguler ce fléau. Les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes en conclave à Yamoussoukro vont évaluer à mi-parcours le plan d'action national de lutte 2016-2020. Pendant 3 jours donc, les participants vont identifier les gaps dans la réponse à la lutte par secteur et définir les actions prioritaires dans le cadre du plan d'action social. En culture, 9e édition du Festival universitaire des arts et de la culture. Cette rencontre culturelle entre universités de la sous-région va durer 3 jours. Objectif, célébrer l'art et la culture en renforçant la coopération sud-sud entre les universités. En partance pour les États-Unis, pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, afin de me retrouver auprès des étudiants chaleureux. Humour, danse, exposition d'œuvres d'art, théâtre, défilé de mode et concours Miss Campus. Quelques activités culturelles au rendez-vous de cette 9e édition du FESTUAC, Festival universitaire des arts et de la culture. Il s'agit de revenir à ces campus sur lesquels, n'est-ce pas, le sport, les arts, la culture, n'est-ce pas, nourrissent le séjour estudiantin des élèves et étudiants ici sur le campus. Le FESTUAC se veut une plateforme d'échange culturel entre universités. Nous avons donc convié nos amis des cours de Boaké, d'Aloua, Korogo, Abidjan 2. Nous avons ensuite étendu cela au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les cours du Mali, du Burkina et du Togo ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous devons faire en sorte que les universités deviennent des gros internats où il fait bon vivre. Il était nécessaire pour nous de venir voir ce que nos collègues ici proposent aux étudiants ivoiriens pour faire la promotion de la culture. Ça va nous enseigner et ça va nous permettre aussi de faire un peu plus chez nous. En perspective, il y a beaucoup de choses à voir et je m'attends encore à être surpris et agréablement. On a coutume de dire que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et nous pensons que cette dimension joue un rôle très très important dans la vie des étudiants. Il leur permet de s'exprimer, il leur permet de s'épanouir, comme on le dit ainsi. Donc, de notre côté, nous accordons une très très grande importance à tout ce qui est développement, de tout ce qui est art, de tout ce qui est culture. Au nombre des artistes invités, Billy Didier a apporté de la joie au public de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le Zouglou est né en cité universitaire et savoir qu'il y a un festival comme ça qui réunit les étudiants et qui valorise leur agilité, leur art, je ne pouvais que, en tant que dévancier, venir les soutenir. Je représente une génération à travers le Zouglou. Il est normal que pour que les enfants aient un point de mire un peu plus gai, il faut leur donner des exemples et nous voulons être et demeurer ces exemples-là pour eux. Plusieurs artistes, anciens étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, sont attendus pour égayer les festivaliers. Le FESTUAC s'étend jusqu'au 13 avril prochain. Un
mot de sport avant de nous dire au revoir. Sachez que le tirage au sort des groupes de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a lieu en ce moment même au Caire, si ce n'est déjà fait. 4 chapeaux de 6 équipes chacun ont été déterminés sur la base du dernier classement FIFA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.